Bonjour, bienvenue sur PP World. Alors je cherchais de l'audio partout à Las Vegas, je me dis qu'est-ce que je pourrais faire pour ma chaîne YouTube. J'ai vu des casques, j'ai vu des tas de trucs, il y a vraiment peut-être pas grand chose qui sortait du lot. Et je suis tombé sur un truc français, Funky Sound Studio, avec un casque qui s'appelle Debussy. C'est un casque unique au monde qui dispose directement à l'intérieur de la possibilité de recevoir des signaux en 4G. Et à côté de moi, j'ai la superstar qui s'appelle Arnaud. Salut Arnaud. Salut, ça va? Je suis en pleine forme, je suis ravi d'être là avec toi et ton beau casque et ton beau look et tout. Tu vas tout m'expliquer parce que les gens qui regardent cette vidéo ne savent peut-être rien de cette entité qui est la tienne, ni du casque, ni quoi que ce soit. On va tout leur expliquer, pourquoi ça coûte une blinde, d'où ça vient, quelle est ta philosophie. Donc il est là autour de ton cou, j'aimerais que tu me le montres d'abord un petit peu. Oui, voilà. Voilà la bestiole. Et tu vas m'expliquer le cheminement pour arriver à tout ça, que les gens pigent bien. Quelle est ta philosophie, Arnaud? Alors moi je suis un adepte de Lean Startup, un apôtre même si je puis dire. Je base toute ma méthodologie là-dessus et donc je pars d'une feuille blanche à chaque fois pour créer un projet. Ça me laisse une marge de manœuvre et une autonomie dans ce que j'ai envie de faire énorme. Et voilà, j'ai une totale liberté, c'est pour ça que j'arrive à ce genre de produit à la fin. Voilà. D'accord, mais on va parler du produit en lui-même. C'est un casque qui est fait avec des matériaux nobles, qui coûte en effet son prix, puisqu'on va en parler tout à l'heure, et qui a l'avantage d'être 4G. Explique-moi, alors dedans, tu as une carte SIM, tu as tout, explique-moi comment ça fonctionne. Tu as même un microprocesseur, en fait, c'est l'équivalent d'un petit ordinateur, d'un smartphone, qui a été fusionné avec un casque audiophile. Voilà, donc tu as des applications, tu peux les télécharger sur Android directement, et là tu as un écran tactile que tu commandes comme un smartphone, et tu peux aussi le commander à commande vocale ou avec ta smartwatch. C'est quand même du délire. Alors à l'intérieur, tu as placé une technologie absolument dingue, puisque je vais le dire un peu avant, tu utilises des transducteurs, enfin ce qu'on appelle les transducteurs, mais c'est des haut-parleurs, si les gens ne savent pas, les transducteurs qui viennent de Final, une énorme marque, et tu bosses avec eux donc. Absolument, en fait ça a été un très long cheminement de les convaincre, mais maintenant c'est fait. On a récupéré les drivers du casque que j'ai là d'ailleurs, le casque final Sonorous X, que je peux te montrer. Voilà, donc c'est les drivers de ce casque, qui est un casque déjà qui vaut 4600 €, qu'on a récupéré et qu'on a mis à l'intérieur de ce modèle-ci. Et ensuite on modifie par logiciel pour améliorer, amener des couleurs de son différentes suivant le style de musique que tu veux écouter. Parce qu'en fin de compte, le casque que tu as est analogique, mais ton produit qui utilise ces transducteurs devient un produit numérique. On peut intervenir. Tout à fait, en fait, donc mon produit, vu qu'il a la 4G et qu'il a la Wi-Fi, le traitement du signal se fait directement sur le casque et du coup ça permet de pouvoir écouter de la musique live en high wave. Et ça c'est le premier au monde à le proposer. Donc tu es dans la rue, tu as de la 4G, si tu es abonné à Qobuz ou Tidal, tu peux avoir un son en high-res directement dans ton casque sans avoir aucune autre chose que le casque, tu n'as même pas de smartphone, tu n'as pas de fil, tu n'as plus rien et tu es en liberté. Ah mais attends Pépé, je peux te proposer encore mieux que ça. Oui, parce que imagine-toi des DJ à mixer en live depuis Dubaï, toi tu es à Paris ou à Tokyo, tu te balades dans la rue et tu les écoutes en high rave en te baladant. Ça c'est énorme. C'est en fait, j'ai mis une salle de concert dans ce casque. C'est ça qui est vraiment génial. C'était trop génial, ça fait rêver. Alors donc les gens sachent bien, bon, le produit que tu as autour du cou est coûteux. Mais tu n'as pas que celui-ci de prévu, tu n'as pas que ce produit qui coûte 5000 €, tu as d'autres produits qui arrivent en gamme. Oui, tout à fait. En fait, pour satisfaire tout le monde, on a étalé la gamme on a étalé le produit sur 3 gammes, pardon. L'entrée de gamme, c'est le Prélude qui va avoisiner les 500-600 $. On a le Clair de Lune qui va être autour des 1300-1500 $ en début. Et le Nathaniel qui va avoisiner les 5000 $ effectivement. Mais avec des matériaux très nobles, des coutures mains, de l'or plaqué, voilà. On est allé très très loin dans le fast. Voilà, pour finir, je vais te poser une question, parce qu'en fin de compte, quand tu lances un produit, tu as analysé la cible. Tu le destines à qui ce produit? Tu as fait une analyse de marché pour savoir si quelqu'un pouvait se le payer? Alors, ce produit, il est destiné à des gens qui roulent en Lamborghini, en Bugatti Chiron, notamment aux Émirats, à Dubaï, ou dans les grandes villes où il y a des gens avec des looks très affirmés, très excentriques, et surtout qui ont un penchant pour le côté audiophile très haut niveau. Voilà, c'est un produit élitiste pour des gens qui aiment la qualité sonore et la qualité des beaux produits. Mais ce qui est bien, ce que j'aime avec toi, c'est qu'au moins, tu l'assumes. C'est dit dès le début, le produit est élitiste, le produit coûte cher, c'est marqué dessus, c'est comme le Port Salut, tu te caches pas derrière quelque chose, c'est comme ça. Oui, bien sûr, on peut acheter une paire de Louboutin ou une Bugatti Chiron, c'est pas le même prix qu'une paire de Air Max ou qu'une Twingo. Donc moi, mon casque, c'est normal, c'est justifié, il n'est pas au même prix qu'un casque entrée de gamme d'un marché en plastique, parce qu'il y a un travail énorme, il y a de l'usinage qui est fait Made in France dans ma région, il y a un travail software et hardware exceptionnel, et surtout un travail Soundtech avec Antoine Chabert qui a masterisé l'album des Daft Punk Random Access, qui a eu 3 Grammy Awards pour ce travail, et donc il règle l'acoustique de mes casques, et il crée des couleurs de son différentes suivant le type de musique que vous voulez écouter.
Eh bien, tu as tout dit, je te remercie. Maintenant, on va écouter un petit peu un ingénieur du son que tu connais bien, Oui. parce qu'il y a ton discours qui est super joli et tout. Tu me dis, tu me racontes la life un petit peu comme mec. C'est un mec qui raconte la life. Maintenant, je vais parler à un ingénieur du son qui va raconter sa life à lui. Merci Arnaud. Génial, merci, à bientôt. Au revoir Pépé. Ciao Arnaud. À plus, prochaine, merci à tous. On a réussi à se débarrasser d'Arnaud, ce qui était quand même, mais on s'y est pris à 3-4 parce que c'était pas gagné. Et maintenant, je suis avec Benoît. Salut Benoît. Salut Pépé. Ça va Benoît? Et Benoît est ingénieur du son. Alors lui il a bossé carrément sur ce casque, mais en même temps c'est un ingé son. Donc ça avait été un discours d'ingé son à quelqu'un qui fait du mastering son et autres. Alors tu m'as expliqué quel est le travail qui a été fait sur ce casque et sur les transducteurs, parce que vous avez utilisé les transducteurs de Final. Qu'est-ce que vous avez voulu apporter autour de ces transducteurs? En fait, l'idée de ce casque, quand Arnaud m'a contacté en me disant je veux faire un nouveau casque, la question c'était de savoir qu'est-ce qu'on pouvait apporter en plus, qu'il y a tellement de casques sur le marché, on s'est dit je me suis dit pourquoi fabriquer un autre casque. Et l'idée que j'ai trouvée intéressante, c'était le fait d'embarquer à l'intérieur de ce casque, à l'intérieur de ces oreillettes, un micro-ordinateur. Et la possibilité de ce micro-ordinateur, c'était qu'on pouvait repenser complètement la façon de construire un casque. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de fabriquer un casque de manière complètement acoustique, avec une couleur sonore qui soit fixe et statique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on se lance dans l'achat d'un nouveau casque, on va aller dans un magasin, essayer tout ce qui existe pour réussir à essayer de percevoir celui qu'on préfère en fonction de la musique qu'on écoute et les goûts, nos propres goûts. Donc l'idée de ce casque, c'était plutôt de faire quelque chose d'universel, sur lequel on pourrait, on ne se pose plus la question est-ce que je vais aimer ce casque ou est-ce que je ne vais pas aimer ce casque. On va acheter ce casque, on va l'aimer parce que notre technologie va permettre d'adapter le son à l'utilisateur et au style de musique que l'auditeur écoute. Alors les gens qui auront ce casque, comment est-ce qu'ils vont l'adapter? Il y aura des presets, des trucs pré-réglés. Tu aimes le rock, la dance music, la musique classique, et il y aura un réglage d'égalisation qui va être fait comme ça? Alors oui, il y aura un système de presets. Ce sera probablement pas sous forme d'électro, de classique, de jazz, en genre musical, et ce sera un traitement qui ne sera pas uniquement fréquentiel. Ce sera un traitement qui sera beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'on peut imaginer écouter le dernier album de jazz avec un casque avec des très très hautes spécifications, avec toutes les qualités d'un casque moderne, mais par exemple, on peut imaginer avec la chaleur du disque vinyle et la douceur d'un ampli à lampe. Donc ce sera un traitement du signal qui sera beaucoup plus complexe qu'une simple équalisation qu'on peut trouver dans la plupart des systèmes grand public. Alors, tu sais comme moi que les gens qui aiment l'hi-fi n'aiment pas trop qu'on tripote le signal. Est-ce que dans le concept que vous avez créé, on peut tout déverrouiller et repasser en mode neutre, par exemple? Alors complètement, c'est pas quelque chose qui est figé, on peut tout à fait débrayer complètement le traitement software, le traitement numérique. L'approche hi-fi, c'est en fait de se dire justement on réduit au minimum la chaîne audio. C'est-à-dire que le fait que le casque embarque ce micro-ordinateur, la chaîne audio sera de quelques millimètres seulement. Il n'y aura plus de câble, on ne devra plus choisir son casque. Ce sera uniquement de quelques millimètres. On va embarquer un convertisseur numérique analogique et un ampli à l'intérieur de ce casque. Et évidemment, tout ça sera de très bonne qualité. Alors question, parce que moi je n'ai pas encore testé le casque, il est encore en finalisation. C'est un casque qui n'a donc aucun fil, il n'est pas Bluetooth, ou il est Bluetooth, il est Wi-Fi, tu m'expliques un peu tout ça? Alors le casque, on pourra se connecter évidemment à toutes les plateformes via 4G, via Wi-Fi. On pourra aussi le connecter en Bluetooth à son propre téléphone. Il y aura aussi à l'intérieur un espace de stockage où on puisse mettre sa propre musique en FLAC ou en Wave plein format si on veut, voire plus haut, en qualité studio ou voilà, un DSD. Donc voilà, rien n'est figé et tout est possible pour obtenir la meilleure qualité possible. Et l'idée qu'on peut imaginer avec ce casque, que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'on peut aller en studio avec l'artiste, lui mettre le casque sur les oreilles et lui dire qu'est-ce que maintenant tu souhaiterais comme son pour ton dernier album. On va faire les réglages avec lui, fabriquer cette signature sonore pour son album spécifique, mettre tout ça dans une base de données sur Internet, et dès qu'on va écouter chez soi ou dans la rue l'album, ce preset sonore, cette signature sonore va être téléchargée automatiquement, ce qui permettra d'écouter exactement ce que l'artiste a souhaité en studio. Donc en fin de compte, Benoît, c'est le rêve de tous les musiciens, les chanteurs, les ingénieurs du son, de pouvoir avoir la meilleure fidélité possible dans la restitution d'un casque ou d'une chaîne hi-fi. Donc là, vous proposez un truc qui peut être un truc d'avenir, parce que là, j'ai bien compris qu'on est en train de tâtonner tous les deux. On est encore en train sur quelque chose qui n'est pas finalisé. Il est finalisé ce casque ou pas? Alors pour l'instant, on est à l'état de prototype, donc il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup de travail. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en termes de traitement du signal, traitement purement software, c'est relativement prometteur. En termes de son,
le fait d'intégrer des drivers finales est aussi extrêmement prometteur. Ce qu'on a réussi à faire pour l'instant, c'est quelque chose qui nous plaît. Il y a encore beaucoup de travail pour améliorer, intégrer encore beaucoup de choses, mais en tout cas, c'est très prometteur. Donc je résume pour les gens qui nous regardent, ça n'a jamais été fait. L'ensemble de tout ce que tu me dis, c'est-à-dire la 4G, le traitement et autres, ça n'a jamais été fait dans le monde. Oui, donc pourquoi est-ce qu'on fait ça aujourd'hui en 2018? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a un tel niveau de miniaturisation des composants qui offre aujourd'hui une grosse qualité audio, enfin en tout cas une qualité qui nous satisfait et qui satisfait une grande palette d'audiophiles. Et aussi la technologie software qui permet aujourd'hui d'obtenir de la qualité, on sait le faire. Donc l'idée c'est de combiner les deux, combiner un hardware de très grande qualité qui est possible aujourd'hui et un software de très grande qualité qui est possible aujourd'hui pour miniaturiser, pour raccourcir au maximum la chaîne audio et offrir une qualité exceptionnelle à tous les audiophiles. Donc ça serait le casque le plus moderne actuellement. Quand on est audiophile, on veut que le signal soit le plus court possible, sinon il y a des déperditions. Donc là on est directement dans un casque qui a tout à l'intérieur, sans fil, sans rien. On considère que c'est le meilleur compromis. Absolument, c'est le meilleur compromis. Tout est intégré dans le casque. La chaîne audio est de quelques millimètres uniquement, avec des composants de grande qualité et un software de grande qualité. Merci Benoît pour tous ces... Merci Benoît pour tous ces éclaircissements. Et c'est très bien d'avoir pu parler avec toi après Arnaud, comme ça donne deux compléments d'informations étonnantes. Le discours d'Arnaud et le tien très technique et le mien qui vous écoute. Merci à toi Pépé. C'est moi. Allez, ciao. Merci. Hi sir. How are you? Good, and you? I'm Arnaud from France. Antoine is the mastering of Daft Punk album, Great Engineer. It's the most intelligent headphone, high audio quality. You want test? Here, yes. Yes? From France. Actually, right here. This is right here? No, I have it with Yeah. Audiophile headphone. Thank you. Yes, it's an honor for me.